Après plus de 200 ans d'existence, jamais une année scolaire ne s'était terminée sans le bac. Cet examen, véritable monument national, a fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. L'adaptation de ses modalités de passation, crise du Covid-19 oblige, interroge plus largement. Hormis pour l'oral de français en première, pas d'examen terminal au bénéfice du tout contrôle continu. Avec un taux de réussite frôlant les 90% depuis quelques années, que représente le bac aujourd'hui? En quoi la situation proposée par le ministre de l'Éducation nationale est-elle réellement inédite? Doit-on craindre un bac 2020 au rabais? Cette crise sanitaire marquera-t-elle le devenir de cet examen? Pour répondre à nos questions, Ismaël Ferrat, historien de l'éducation, maître de conférences à l'Université de Picardie, chercheur rattaché au laboratoire CAREF, Centre amiénois de recherche en éducation et formation. Bonjour Ismaël Ferrat, et merci. Bonjour. Alors, est-ce que le bac a toujours été aussi important dans le système scolaire et la société française? Alors non, si on prend un peu l'histoire de l'école en France, il faut rappeler que jusqu'en 1992, le fait d'avoir le baccalauréat est une réalité minoritaire dans une classe d'âge. Il faut attendre les années 90 pour que, parmi, les jeunes en âge de passer le baccalauréat, une majorité l'obtienne. Aujourd'hui, on est à peu près à 80% d'une classe d'âge, mais pendant très longtemps, les chiffres étaient inférieurs. Rappelons, pour l'anecdote, que, le baccalauréat, de 1968, qui a souvent été, présenté comme étant, un baccalauréat entre guillemets «de complaisance» pour, les lycéens, de l'époque, est un diplôme qui a été obtenu par uniquement 20% d'une classe d'âge. Donc en réalité, le baccalauréat est un diplôme important depuis, en gros, une génération. Alors, dans ce cas, en quoi le bac 2020 peut bouleverser les repères du monde éducatif des élèves et des familles? Alors, le baccalauréat est devenu une réalité de masse en France, hein, encore une fois 80% d'une classe d'âge l'obtient et c'est surtout une condition sine qua non pour pouvoir s'inscrire dans l'enseignement supérieur, ce qui est devenu la situation d'une majorité de, bacheliers qui choisissent de s'inscrire, dans des filières après le baccalauréat. Donc c'est extrêmement perturbant, puisque ce qui est devenu un des rites de passage les plus communs, de la jeunesse française risque d'être perturbé. Il y a un aspect bien sûr affectif, mais tout à fait légitime, hein, derrière, les craintes autour du baccalauréat. C'est la crainte en quelque sorte de rater ce rite de passage qui vient couronner en quelque sorte un parcours scolaire réussi et qui vient, marquer la séparation entre d'une part, la période de scolarité, en lycée et d'autre part l'âge adulte et l'entrée, pour certains dans le monde professionnel et pour la majorité des autres, l'entrée, dans l'enseignement supérieur. D'accord. Mais alors, peut-on imaginer que le tout contrôle continu devienne pour le bac un scénario pérenne? Alors, là aussi, la question, elle est extrêmement importante parce que, le sujet ne commence pas avec la crise sanitaire en cours. La question du coût du baccalauréat en contrôle terminal est un sujet qui est récurrent dans la presse, l'expertise, publique et les débats éducatifs. Rappelons, pour ce qui est par exemple de l'UNSA Éducation, que le SNPDEN avait estimé en, 2013 le coût du baccalauréat à plus de 1 milliard d'euros. Donc c'est un débat assez ancien, hein. Le coût du baccalauréat en contrôle terminal est un coût extrêmement important et de nombreux acteurs, d'ailleurs au-delà des clivages syndicaux politiques habituels, trouvent qu'il serait bien, de baisser la part du, contrôle terminal au profit du contrôle continu. Soit dit en passant, la réforme du baccalauréat en cours, hein, avait déjà, intégré cette modalité. D'autre part, il y a quelque chose qui est fondamental à mesurer. Avec la mise en place de Parcoursup, donc depuis, l'année dernière, il faut rappeler que, désormais la décision d'orientation, des élèves dans leur parcours supérieur après le lycée est prise avant le baccalauréat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le baccalauréat est plus un mode de validation des, parcours choisis en cours d'année scolaire précédente que la résultante du baccalauréat lui-même qui vient confirmer ou pas la possibilité pour les élèves, de poursuivre les études qu'ils ont déjà choisies et pour lesquelles ils recevront, des réponses entre-temps. Cela veut dire qu'au-delà de la crise sanitaire qui peut accélérer éventuellement le mouvement, il y a déjà une évolution vers plus de contrôle continu puisque d'une part, le baccalauréat est plus une validation du parcours de lycée que le sésame
pour une orientation dans le supérieur, et d'autre part parce que la question du coût se pose depuis des années, et indéniablement, le contrôle continu coûte beaucoup moins cher au système éducatif. Rappelons par ailleurs que les partisans du contrôle terminal sont partisans d'un système dans lequel 90% des candidats sont admis. Donc en réalité, le baccalauréat est un diplôme que l'immense majorité des candidats, hors de la crise actuelle, ont déjà. Merci Ismaël Ferrat. Merci beaucoup à vous.